Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Pierre se mit à dire à Jésus, « Voilà que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, personne n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre, avec des persécutions, et dans le monde à venir la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers seront les premiers. » Nous ne pouvons pas nous empêcher de remarquer une nouvelle fois à quel point le Seigneur nous accompagne pas à pas, vient nous épauler en prenant lui-même en compte tous ces événements dans lesquels nous sommes pris, en les emportant dans son immensité et sa puissance, afin que nous croyions toujours que sa providence ne s'écarte jamais de la marche du genre humain et que son amour paternel se penche auprès de chacun dans la puissance du mystère pascal de Jésus et l'effusion du Saint-Esprit consolateur, qui est aussi l'esprit de force et de vérité. C'est en effet le jour même où tombent les décrets d'application de cette transgression inique sur la dénaturation du mariage que nous entendons dans l'Évangile par 2 fois les mots de père et mère et enfant qui viennent d'être supprimés de toute la législation française et remplacés par le terme soi-disant neutre de parents. Le Seigneur Jésus nous dit père, mère, enfant, frère, sœur, maison, terre, toutes les réalités de ce que nous avons reçu de la bonté du Créateur, associées avec le mot de persécution. Qui pourrait imaginer sous quels cieux et dans quelle société complètement délirante et furieuse on serait persécuté à cause de papa, maman et les enfants. Et la promesse de la vie éternelle est donnée pour que nous ne nous laissions pas impressionner par le mensonge ici-bas, mais nous rappelant que le don du Seigneur Jésus nous a d'emblée installés citoyens du ciel et cachés avec lui en Dieu, d'où nous attendons la récompense. Nous relativisons donc nos combats d'ici-bas, non pas pour les déserter, mais pour qu'ils soient comme imprégnés, avant même les grandes batailles, de toute la victoire qui se manifestera à cette occasion. Le Seigneur, d'ailleurs, dans la première lecture, vient nous proposer, comme en temps de persécution, le mystère de la religion spirituelle et intérieure. On sait que ce qu'on appelle le judaïsme, la religion de la synagogue, est née après la destruction du temple. Il n'y a plus de prêtres, plus de sacrifices, plus d'oblations, plus d'holocaustes. Sommes-nous alors coupés de Dieu et abandonnés? Non, le Seigneur est proche de chacun dans son cœur. Il voit le cœur contrit et il l'accepte comme la plus belle des offrandes. Ayant perdu tout mérite parce qu'on est pécheur et tout soutien parce que c'est la persécution, nous offrons notre confiance en appelant encore Dieu notre Père comme Jésus-Christ l'a enseigné, et alors nous sommes en lui et lui en nous. Tout le mystère chrétien, tous les sacrements de l'Église, ses institutions et sa prédication sont au service de cette unique chose nécessaire, la foi au-dedans d'une âme immortelle et dont la récompense sera la gloire au moment de sa mort et le couronnement de la vision bienheureuse.
Rappelons-nous que Benoît XVI, qui nous a parfaitement réfléchi et annoncé les vérités de ce temps-là, avait dit la veille du jour où lui-même serait élevé au trône de Saint-Pierre, aux cardinaux: si nous voulons faire une œuvre qui demeure, rappelons-nous que la seule chose qui demeure ici-bas, c'est l'âme immortelle de la personne humaine.